Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes à Nahal Taninim avec Ethan. Nahal Taninim qui est un site qui se trouve à côté de Césarée. Césarée, c'est le site que la plupart d'entre vous connaissent. Il est classé au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Césarée qui était une ville gigantesque construite par le roi Hérode, donc d'époque romaine, qui est devenue même la capitale régionale à l'époque byzantine, donc vraiment une ville importante. L'un des aqueducs de la ville de Césarée vient d'ici, vient de Nahal Taninim. Voilà, Ethan a trouvé une très belle plante et on peut lui dire quelque chose concernant cette plante. Ah ben là je ne le vois pas. En principe il y a un point noir au milieu. Ça ressemble à un champignon, il dit. Voilà, donc de très belles plantes en effet. Donc ce que je voulais vous dire concernant Nahal Taninim, ça veut dire le Nahal, la vallée des crocodiles. Alors la raison c'est qu'on a découvert un crocodile ici dans l'eau à l'époque britannique et ce sont les Britanniques qui ont baptisé le site Nahal Taninim. Ou alors d'après le témoignage en tout cas de ce Britannique qui avait vu un crocodile ici, le site a été baptisé Nahal Taninim. Donc c'est une réserve naturelle. On est vraiment à l'extrémité du mont Carmel et donc on a des sources qui passent par là et qui vont se jeter dans la mer Méditerranée. Il faut savoir que ce Nahal, quand il y a des pluies importantes, et c'est ce qui s'est passé dans les années 90, le Nahal a monté, a augmenté et a inondé, je ne sais plus si c'était la route numéro 2 ou la route numéro 4, en tout cas les routes qui longent le pays d'Israël, le long de la Méditerranée, ont été inondées à cette époque-là. Donc il a l'air un petit peu anodin comme ça le Nahal, mais bon, il faut s'en méfier quand même, hein. Et c'est le cas d'ailleurs de la plupart des petits fleuves, des rivières qu'on a en Israël. Donc après ces inondations des années 90, on a décidé de réaménager cette région comme une réserve naturelle dans laquelle on peut admirer les oiseaux quand ils passent pendant les migrations. Mais on a également les sites, les vestiges de cet aqueduc qui amenait l'eau jusqu'à Césarée. Et d'ailleurs, il y a un petit parcours dans l'aqueduc, les pieds dans l'eau, qui fait à peu près, je crois que c'est 1 kilomètre environ, dans lequel on peut passer, qu'on peut faire. Et puis il y a les vestiges donc, et de l'aqueduc de l'époque romaine et les vestiges qui ont été découverts de plus tard de l'époque byzantine. Donc sur ce même aqueduc, les Byzantins ont continué à construire. Donc vous voyez toute cette construction qui date d'époque byzantine ici, avec plusieurs moulins à eau, comme celui que vous voyez là. Et il y en a un autre qui est juste là. Voilà. Et ces moulins à eau, ce qui est très beau, c'est qu'on les fait fonctionner pendant les fêtes ou parfois les samedis et dimanches, quand il y a des journées organisées par le site touristique. On fait fonctionner ces moulins à eau. Donc ça, c'est vraiment superbe. Un petit peu plus bas, on y est déjà passé, donc je ne vais pas y retourner. On a également un moulin à eau qui fait fonctionner un moulin à farine. Et donc on voit les presses en pierre. Je ne sais pas comment ça s'appelle là, des presses. On voit les presses en pierre qui permettaient de moudre la farine et on voit la grosse roue du moulin à eau et le petit barrage qui ont été construits à côté. Et donc ça c'est vraiment super parce que les responsables les font fonctionner quand il y a des journées organisées. Donc c'est une occasion sympathique quand on veut expliquer tous les problèmes de l'eau aux enfants, de faire comprendre aux enfants que l'eau c'est pas toujours on ouvre le robinet, on en a autant qu'on veut. L'eau, il faut y faire attention. Puis il n'y a pas besoin de partir à l'époque romaine ou à l'époque byzantine. Moi, le cas de ma maman, par exemple, qui nous racontait qu'en Tunisie, dans la ville où elle est née, à Sousse, dans l'une des maisons dans laquelle il vivait, il n'y avait pas l'eau courante et il devait aller chercher l'eau au puits ou au centre-ville
Donc ça revient pas si loin que ça, hein. On remonte 2 générations et puis beaucoup de nos parents ou de nos grands-parents ont connu ces périodes-là. Voilà, donc c'est l'occasion de montrer aux enfants que l'eau c'est pas facile, que la nourriture c'est pas évident non plus. Moi je fais beaucoup de plantations avec Ethan et il comprend que pour faire du pain, il faut planter une graine, il faut que le blé pousse, il faut cueillir le blé, puis après il faut le moudre et de là on a de la farine et de là on peut faire du pain. Donc toutes ces petites choses qui paraissent évidentes aux enfants, moi je trouve que c'est vraiment bien de leur faire comprendre que c'est pas si simple que ça. Et puis à part ça, parler des Romains, on peut le faire un petit peu partout. Et en Israël, bien entendu, l'époque romaine c'est une époque importante. Donc là aussi, montrer aux enfants les technologies dont ont été capables les Romains de créer, entre autres donc le système de l'aqueduc qui nous permet d'amener de l'eau dans les villes. Voilà, et ben je vous laisse pour de prochaines aventures, hein. Comme je vous l'ai dit, comme il n'y a pas de touristes, aujourd'hui mon touriste c'est mon petit garçon, c'est Ethan qui a adoré ce site. D'ailleurs on va lui dire de dire 2 mots. Ethan, Mada atra la atar? רגע, לא שמענו אותך? הכי כיף? והכי יפה. מה אהבת הכי הרבה? תסתכל עליי כשאתה עונה לי? הכי אוהבת כל האתר. Ah, il a adoré tout le site. Voilà. Bon, et maintenant on va rentrer, Ethan? On va rentrer maintenant? נחזור הביתה? נחזור לעומר בעצם? Yalla. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, bonne journée.